Salut tout le monde, c'est Vampix et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et on est reparti donc pour une heure de drop. Et cette fois donc on va s'attaquer à la zone donc des Abrachnides sombres. Donc une zone qui se situe juste en dessous de la forêt des Abrachnides, à côté du Zap Crackler. Donc voilà, donc on va s'attaquer à cette zone, donc les Abras sombres. On va essayer de voir si on peut être rentable en une heure. Donc voilà, comme d'habitude, vous commencez un petit peu à connaître le système. Donc on lance un petit combat ensemble pour vous montrer un peu les mobs et tout ça. Et voilà, après je m'en vais farm et je vous remonte quelques petits combats entre deux. Donc c'est parti. Alors, ce qu'on va essayer de drop le plus, donc là on va faire le chal. Ce qu'on va essayer de drop au maximum, ça va être bien sûr les ressources à bras sombres. Donc tout ce qui est ambre, bourgeon, écorce, enfin un petit peu tout au final. On va essayer de se focaliser là-dessus. Après, tout ce qui est ressources à bras sont bien aussi. D'ailleurs, je pense que d'ici un peu de temps, je ferai une vidéo 1 heure de farm aux abras normales pour vous montrer que c'est quand même aussi bien rentable les abras normaux et qu'en plus c'est plus accessible pour les teams un peu plus BL ou même quelquefois en monopompe ça peut le faire. Donc voilà. Donc allez, on est parti. Je tape dans le vent. On va se faire ce petit combat tranquillou. On va essayer de voir si on peut drop quelques bricoles, ce serait sympa. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc là j'ai pris, j'ai essayé de regarder un petit peu les combats avant. On va voir s'il y a moyen de se faire des bons drops. Hop, donc là c'est un combat de 10 étoiles. 10 étoiles normalement c'est pas mal. Hein. C'est le mieux de toute façon. Donc avec un Chal Verdatil, il y a moyen qu'on fasse tomber des ressources de mémoire. L'ambre c'est le mieux. Après, avoir tout est plus ou moins bien, il me semble. Hop, si on peut faire tomber des items aussi, des items à bras, ce serait bien. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va faire. Alors en plus, les abrasons ont des faiblesses feu. Donc pour la team que j'ai, c'est excellent. Comme ça, vu qu'elle tape quand même principalement feu, c'est le mieux. Les combats ils durent pas trop de temps comme ça. Hop, on va essayer de tuer presque. Hop, c'est pas grave. Voilà, donc plus que la bras sombre. Hop. Tac. Donc voilà, donc le dernier épisode, donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. C'était donc sur la tourbière sans fond, si je me trompe pas. Et donc voilà, donc ça on était en plus ou moins rentable, c'est pas la meilleure zone. Je pense que pour l'instant le mieux ça reste Pandala neutre. Scorbut aussi c'était pas mal. Après je vous dis ça reste du drop, donc il y a toujours cette part d'aléatoire. Hein. Je peux faire 1 heure top, 1 heure sans rien. Enfin, ça reste assez aléatoire. Alors on va pas oublier le chal surtout. Essayer de se concentrer là-dessus. Pas comme je fais d'habitude. Hop, on va faire ça, comme ça je vais faire une petite flèche magique et on va finir le combat. J'ai rien dit. Alors du coup, on va coop, détour. Et voilà, comme ça le Sadi va pouvoir finir. D'accord. Décidément, ça commence bien. Allez, le yop. Non, c'est une blague. Putain, je vais pas le finir du coup. Je vais pas le finir là. Ah, peut-être avec intimidation. Ah, voilà. Nickel. Donc le Chalverza réussi. Voilà, on fait tomber un ambre. C'est le mieux. Les bourgeons, c'est pas mal aussi. Écorce, bourgeon, bourgeon. Enfin voilà. On fait tomber un peu de tout. Donc je vais faire quelques petits combats. Dès que j'ai des bons drops, et ben, je vous rejoins. Ah, aussi, petite info avant qu'on se quitte. Vous avez une map, 2 maps en dessous du donjon, en -9, -12 d'ailleurs. Je vais poser un perco. Je vais vous montrer. Hop. Donc là, malheureusement, il y a déjà une team, mais sinon, il y a une grotte et dedans, il y a que des combats à bras sombres avec 3 abrasons qui pop à chaque fois. Enfin, je sais pas c'est combien le temps de repop, mais qui pop souvent.
Du coup, c'est vraiment un bon spot si jamais vous voulez aller drop là-bas. Donc voilà, donc il est 20h30 et on se donne rendez-vous donc à 21h30 ou un petit peu avant si j'ai des bons combats. Allez, à toutes. Et on se retrouve juste, voilà, on est à peu près à la moitié de l'heure de farm. Et je suis tombé sur un petit archi-monstre, voilà, à Bracklette le fondant. Donc voilà, je vous filme juste vite fait, c'est un archi à Brackne. Bon, c'est pas théorie, mais voilà, petit archi-monstre, en plus le nom est petit nom bien marrant, quoi. Donc du coup, voilà, il y avait un petit abrasson avec. Du coup, on le finit vite fait, et puis on va voir ce qu'on peut drop. Peut-être, bon, j'ai capturé, vu que c'est un archi-monstre. Voilà, on n'a rien drop en plus de ouf, mais bon, voilà, c'était juste un petit combat archi-monstre. Et puis, bah, je vous dis à toutes pour un prochain combat. Hop, et tout le monde, encore une fois, décidément, un nouveau archi-monstre. Donc cette fois-ci, c'était Abriclidas le Vénérable. Donc voilà, avec un châle et un petit abrasson aussi dedans. Donc on l'a fait. On l'a capturé. Et voilà, on n'a pas trop grand chose, mais bon. Ça fait toujours un petit archi-monstre en plus. Et puis il y avait un Tronchnide et vous allez voir que les boîtes Tronchnide, c'est pas mal aussi. Donc voilà, on se retrouve pour un prochain combat. Allez, à tout le monde. Et tout le monde, donc on se retrouve, il est pile 21h30. Mais j'ai trouvé un petit combat là sympathique. Du coup, on va se faire ça vite fait là. Tant qu'on y est, allez, c'est pour le fun avec trois abrachnines sombres. Et attendez, j'essaie de bien me placer, c'est bon. 3 arachnides sombres et 2 troncnides. Du coup, on va se faire ça, voilà, ensemble pour le dernier combat. Je voulais aller à la grotte pour essayer de vous montrer un combat donc dans la grotte, mais la team est encore là. Du coup, il n'y avait pas de combat, mais bon, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Moi, je vous ai donné la position. Donc, 2 maps en dessous du donjon pour ceux qui veulent. Il y a une petite grotte avec voilà des gros combats d'abrasson. Donc allez, on va se faire ce petit combat, on va faire le tchal, tuer la larve verte en dernier. Et puis voilà, ça doit aller hein, tranquillou. Voilà. Donc pendant cette petite heure de farm là, j'ai essayé de privilégier plus les combats avec beaucoup d'étoiles plutôt que les gros combats. Donc on va voir si ça a été payant à la fin de la vidéo. Je pense que j'ai fait le bon choix. Parce que sur presque chaque combat je dropais presque un ambre, et l'ambre c'est ce qu'il y a de mieux à drop. Du coup je pense que le choix a été bon, même si bon quelques combats je n'ai pas drop forcément parce que j'ai pas 100% non plus, mais donc on verra de toute façon. Après je vais réunir les drops sur tout le monde et on verra si j'ai bien fait de privilégier les étoiles à la quantité, on va dire. Donc voilà, donc là il y en a 3, donc 3 c'est le max que j'ai pas fait mieux, je crois. J'en ai fait 2, beaucoup 1. Donc là 3 avec en plus 2 arachnides, on va essayer de voir. Je rappelle que les arachnides c'est aussi pas mal pour drop. Du coup on va essayer de voir si on peut se faire un bon drop là-dessus. Allez hop, on va taper. Faut pas que je tue la larve, c'est pour ça que j'ai pas mis la glyphe enflammée. Hop. Donc voilà. En tout cas j'espère que les vidéos vous plaisent toujours, que les petits les 1 heure de farm ça vous plaît, et voilà hein, en tout cas je prends beaucoup de plaisir avec mon frère aussi à faire les vidéos et à essayer de vous proposer assez régulièrement du contenu. J'espère qu'en tout cas de votre côté ça vous plaît. Donc voilà, allez, le sacri, je passe mon tour. Sadida, tac. Donc on a trouvé 2 archis aussi hein. Je vous les ai filmés de toute façon. Donc voilà, c'est toujours sympa. Je sais pas vraiment ce que ça vaut les archis à bras. Bon, on a vu l'archi à bras en lui-même vaut cher. Là c'était Abrachnide vénérable et vulnérable et un truc sombre. Du coup je pense pas que ce soit très cher, mais bon, c'est toujours ça de prix hein. Comme je vous ai dit, à chaque fois que vous croisez un archi monstre, n'hésitez pas à le capturer.
Ça vous fait toujours un peu de kama, hein. Puis ça vous coûte rien de le faire. Donc voilà. Donc là c'est des gros abras en plus. Hop. Mais bon, je vous dis, ça va assez vite quand même. Tac, tac, tac. Là, il reste les 3 et la petite larve que faut que je fasse gaffe de pas la tuer. Hop. On récupère. Bon, d'accord. Putain, décidément, les EC, un peu un scandale quand même. Hein. Tac. Lui là-bas, il devrait mourir. Donc, ce qui est bien aussi avec les abrasons, c'est ils ont pas reconstitution comme sort du coup. Oh putain, il est pas mort. Du coup, ça c'est bien, ça fait pas trop perdre de temps parce que les vénérables ils l'ont, c'est un peu chiant quand vous le tuez pas d'un coup. Bon là on n'a pas ce problème. Donc pour ça c'est bien. Alors on va essayer de coop celui là-bas pour pas qu'il s'en aille trop loin. Hop, avec le stadium en tue un, ça c'est fait. On va s'attaquer aux deux autres. Hop. Donc là comme ça en fait avec la petite série 1 heure de drop aussi, vous voyez un peu quelles sont mes principales zones pour que j'aille drop. Même si au final je drop un peu partout vu que comme ça au moins je me lâche jamais. Et du coup voilà, je fais un petit peu toutes les zones. Vous allez voir de toute façon au fur et à mesure des vidéos que au final je drop quand même assez partout. Donc voilà. Alors 700, 900 points de vie. Je vais pas faire mode altruiste, on s'en fout. On a encore un EC décidément. Je mets le coffre avec les nus dès le début, comme ça je suis pas embêté. Vous voyez, ça tape pas trop fort encore les abras. Même si bon lui, à mon avis, il fait bien mal vu la vie du panda. Mais je pense que une team niveau 100 gère assez rapidement les combats. Du coup, ça peut être une bonne zone pour vous aller drop. Si vous le voulez. Allez, tac. Tac. Voilà, un petit coup critique pour le terminer. Avec le Kra, on va roxer celui-là. 262, il reste un peu de points de vie. Avec le sacré, on finit. Et avec ça dit, on va tuer la larve. Tranquillement. Et on va voir le drop. Donc voilà, j'ai dépassé de 5 minutes. Donc voilà. Donc on drop un ambre. On en drop qu'un sur les 3, mais c'est déjà pas mal. Et des bourgeons, bon, on en fait pas mal. Des écorces, des racines. Ça XP aussi un petit peu, si jamais vous voulez. Et quelques boîtes tronc-nid. Donc ça, c'est pas mal aussi. Aussi, j'ai drop quelques items pendant la petite session drop, là. Quelques items. Et de toute façon, là, je vous reprends juste après. Je regroupe tous les drops et je vous dis à tout de suite. Et donc voilà, j'ai fini de regrouper les drops donc de tous mes personnages. Donc voilà un petit peu le résultat au niveau des équipements. Donc pas grand chose, de toute façon on n'était pas trop venu là pour drop des équipements. Une petite abrature, donc ça c'est mon avis, ça sera concassé. Des petites abrabottes, voilà, pas grand chose. Panoplie champ-champ, des arachnamus, pardon. Et un petit toadi, jeu plus 34, donc voilà, ça fait pas de mal. Voilà, des petites ressources de dropper. Les parchemins, j'en ai pas trop. Donc voilà. Et ensuite, donc en ressources, donc ce qui nous intéresse le plus, voilà, en gros le résultat, donc à partir de là. Donc 11 ambre, 31 boîtes tronc-nid, 65 bourgeons, écorce, racines, voilà, un petit peu de tout. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va direct aller à Bonta, aller voir tout ça, les prix. Donc allez, c'est parti, on va direct aller aux mineurs. Tel de vente des mineurs. Tac, pardon. Allez, c'est parti, on va commencer par les ambres d'Abracnitson. Alors, on est à 23 000 Kama unités. Et j'en ai 11, il me semble. Donc ça fait
239 000 plus 1, 2, 23 000. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait des ombres d'Abrachnide. Normalement, ça vaut un petit peu aussi. On va les compter. Voilà. 45 000 les 10. J'en ai 10. On va mettre plus 45 000. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Je pense qu'on n'a rien d'autre qui peut valoir de l'argent. Je pense que c'est tout. Après, on va aller au tel de vente des bûcherons. Alors, c'est parti. Tac. Alors là, il nous faut des bourgeons. Bourgeons d'Abrachnide sont 5000 unités, 52 000 les 10. Alors, on en a 65. Donc, si mes calculs sont bons, 6 x 5, 30. Donc, plus 300 000. Alors, attendez. Plus 300 000. Plus, j'en ai 65. Plus 25 000. Voilà. Donc ça, c'est pour les bourgeons. Le compte est bon. Normalement, j'en ai 65, c'est bon. Ensuite, les écorces. Alors, écorces d'Abrachnide sont 8000 les 10. Alors, on va dire plus... plus, on va dire, allez... on va dire plus 60 000 kamas, allez. Hop. Hop. Donc c'est en gros, hein, on va pas chipoter. Les racines 93. Alors, racines d'Abrachnide sombre. 40 000 les 10. Ouais, il y en a 100. Voilà, on va dire, ils sont à, on va mettre 100 000 les 100. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Bon, après les ressources Abrachnide, on va regarder vite fait, mais je crois que ouais, ça vaut pas le coup de les mettre. Bourgeons d'Abrachnide, on va pas mettre. On va mettre par contre les boîtes Tronchnide qui sont à 40 000 les 10. J'en ai 30. Alors, plus, hop. Voilà. Et au final, je pense que c'est à peu près tout. Le reste, on va pas trop compter les clés, les sports de champ-champ. Les items, c'est cadeau, on va dire. Hein. Ça sera... voilà, on va pas trop compter les items, on s'en fout. Donc là, résultat des courses, et je crois que c'est un des meilleurs scores pour une heure de drop. Donc j'en suis à 865 000 kamas. Donc voilà, pour une heure de drop aux Abrachnide, donc franchement c'est pas mal. Hein. On a quand même les ambres, voilà, qui font bien gonfler la cagnotte, les boîtes Tronchnide et les bourgeons. Donc c'est vraiment les trois ressources à privilégier en fait. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sans compter aussi les deux petites pierres d'archimons qu'on peut vendre à 30 000 unités, je pense, au minimum, voire même 50 000. Donc voilà, ça rajoute toujours un peu de kama en plus. Donc j'espère que cette petite vidéo drop 1 heure vous aura plu. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!